Notre prochain invité, notre député fédéral, Bernard Généreux. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Ça n'arrête pas de bien aller. Parle-moi de ça. Et vous? Très bien, merci. Oui? Absolument. Bernard, d'abord, je profite de votre présence pour annoncer une bonne nouvelle. CFEL, mon Dieu, il est mêlé, monsieur, le matin. CMA-TV Oui. diffusera à partir du 3 septembre sur le câble de Saint-Pamphile. Oh, c'est bon, ça. D'ailleurs, on est en période de test. Là. Déjà, les gens peuvent nous regarder. J'étais dans la parade du Festival du Bûcheux, et vous également, Absolument, le samedi soir. absolument. Et déjà, les gens disaient qu'ils regardaient CMA-TV parce que écoute, c'est... on salue les gens de Saint-Pamphile. C'est Ben oui, Saint-Pamphile puis tous les environs, j'imagine? Ou... Non, ben c'est le câble de C'est Saint-Pamphile. de C'est 900 Saint-Pamphile, abonnés. Là. OK. Alors, on est là actuellement sur le canal 206, Bon, le canal numérique, et ce sera le numéro 14 pour analogique. Analogique. Donc, on est là maintenant à Saint-Pamphile. Et merci à Alexis Richard et Yuri Chouinard pour leur participation, leur Collaboration, hein? Oui, leur partenariat. Et aussi Mario Leblanc et Alexandra Dupont. Mario Leblanc qui est maire de Saint-Pamphile et Alexandra Dupont qui est directrice générale. Des gens extrêmement dynamiques. Absolument. D'ailleurs, on l'a vu en fin de semaine, hein? C'est incroyable. Le Festival du Bûcheux, je ne suis pas sûr qu'ils ne sont pas allés. Vous avez manqué de quoi? Parce que, premièrement, il a fait beau. Hein? Tu sais que la météo, c'est fédéral. Fait que j'organisais ça pour qu'il fasse super beau pour la fin de semaine. Mais au-delà de ça, c'était incroyable. C'était noir, littéralement, de monde. Moi, je te dis, ça fait plusieurs années que je vais. Là, je pense que je n'avais jamais vu autant de monde. C'était vraiment... Il y a pas mal de tours. Il y a beaucoup de monde à chaque année. Mais là, je sais pas, j'avais l'impression que... Écoute, moi, je te dis, là... Quand je suis rentré... J'ai été sur le site quand même une couple d'heures. Puis quand je suis ressorti, il y avait autant de monde dans la file d'attente qu'il y en avait. Puis en fait, il y avait. Quand je suis rentré, il n'y avait pas de file d'attente. Puis quand je suis ressorti, il y avait une file d'attente pour rentrer. Écoute, c'est un feu roulant. Puis les activités très populaires, les compétitions. Tu sais, quand on se donne la peine d'aller voir les compétitions, c'est spectaculaire. Là. Oh oui, c'est spectaculaire. Il faut le voir pour le croire. oui, non, sérieux. Et en redescendant, parce que j'ai quitté, après la parade, je devais quitter. Et en descendant, en prenant la route vers Saint-Jean-Port-Joli, là, écoute, on descend, mais c'est de voir la lignée de voitures qui montent vers Saint-Jean. Et c'est là qu'on comprend comment ce festival-là est populaire. Chapeau à tous les organisateurs puis les bénévoles. C'est Denis qui est président depuis quelques années. Écoute, avec toute son équipe, c'est vraiment incroyable. C'est près de 400 bénévoles. C'est du monde, ça. Là. Oui. On dit que le bénévolat, c'est moins fort, ça existe moins. Mais en tout cas, Saint-Pamphile, au contraire, là, ils sont boostés. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans le bois, mais ils doivent manger du bois, d'autres, comme des castors. Mais non, sérieusement... Mais permettez-moi de vous reprendre, Bernard, parce que j'ai réalisé une entrevue avec le président la semaine passée. Il nous disait que 800, à partir du moment où il donne 2 heures, c'est considéré comme du bénévolat. Ouais. Et c'est plus de 600 bénévoles. 600 bénévoles, c'est incroyable. Au moins 2 heures. C'est vraiment... C'est beau de voir ça. C'est toute une machine. Tu sais, puis j'expliquais, j'étais avec ma petite fille, là, une partie de la fin de semaine, puis j'expliquais que tout l'environnement économique de Saint-Pamphile, ça tourne autour du bois. Puis pourquoi il y a autant de camions, puis des équipements, puis elle ne comprenait pas trop. J'ai tout expliqué ça, puis ça fait du sens quand on regarde tout ça, puis toute l'énergie que les sous-traitants... Écoute, c'est fou, là. Toute la filière bois, là, on la voit à 100% à Saint-Pamphile. C'est vraiment de beauté, toute beauté de voir ça. Là. Alors, c'est plus d'1 million de dollars des profits du festival qu'on remet aux loisirs. Aux loisirs, oui. Depuis 40 ans. C'est ça qu'ils ont remis, oui. Pour la municipalité, c'est quand même digne de mention. Absolument. Donc, merci Yuri Chouinard et Alexis Richard de nous permettre de diffuser à Saint-Pamphile. Et ça confirme de plus en plus que CMA-TV, c'est le média le plus regardé, le plus suivi. Puis j'ai fait la parade, puis je commence à être connu à Saint-Pamphile. Le monde me Hey, généreux, c'était vraiment drôle. C'est grâce à CMA-TV. Ben oui, qu'est-ce que tu penses? Il faut se le donner. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Alors, maintenant, Bernard, soyons sérieux. Oui, allez-y. La semaine dernière, oui. Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, oui. nous parlait de cette belle annonce. Absolument. Et le travail qu'il a mis là-dedans, oui. lui et tout le monde. Beaucoup de gens oui. ont travaillé là-dedans à la réalisation de ce projet-là qui va se faire prochainement. Maintenant, on parlait d'argent. Et là, moi, je lui disais, puis là, je faisais les comptes, puis je disais, oui, mais Mathieu, il en manque. Il en manque, oui. On fait quoi avec le manque à gagner? Alors, il me disait, bien, le 8 millions qui manque, ou qui manquerait, là, 8 millions, là, le chiffre n'est pas déterminé officiellement, mais le 8 millions qui manque, il termine sa citation en disant, il vient du fédéral. Il vient du fédéral.
Vous êtes au fédéral, vous, hein? Bien ça, jusqu'à dernière nouvelle, oui. Alors, là, c'est de votre côté qu'on regarde. C'est de mon côté. Bien, écoutez, première des choses, là, chapeau à tout le monde à Montmagny, et les Montmagny et Lillet, il faut bien le dire, les deux MRC, qui ont vraiment pris ce projet-là à bras-le-corps, puis qui ont mis des énergies incroyables dans les dernières années. Puis là, on remonte à Marie-Ève, puis là, maintenant, avec Mathieu, il y a du travail. Tout ça, cumulé, tous ces éléments-là, est arrivé à un point culminant cette semaine, la semaine dernière, avec cette annonce-là, qui est une annonce fantastique. Des projets de 70 millions là, dans la région, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Là. On parlait du plus gros projet qui aurait été annoncé à Montmagny. En tout cas, au niveau public, là, à part une nouvelle école ou un hôpital, là, je veux dire, on s'entend, c'est une grosse annonce. Pour ce qui est de l'argent du fédéral, Patrimoine Canada subventionne, comme ils ont fait à la salle André Gagnon de la Pocatière, il y avait 1,8 million à la Pocatière dans le projet, qui était un projet d'à peu près 6 millions, je pense. Donc, si tu fais un ratio, c'est à peu près un tiers que les montants qui ont été mis par Patrimoine Canada. Moi, je pense, bon, là, j'ai parlé avec la directrice, parce que c'est le volet plus artistique, là, le volet de la salle de spectacle, qui va toucher dans le montage financier. Là. Pour ce qui est du reste, le fédéral n'est pas là, mais en fait, il est là indirectement, là, mais directement pour la salle de spectacle, oui, effectivement, le fédéral va être demandé. D'ailleurs, il y a quelqu'un de Patrimoine Canada qui va être ici cette semaine, qui va venir voir le projet, qui va venir tout voir ça dans son ensemble. Parce que là, la beauté de l'affaire, c'est que le fait que le financement est déjà attaché pour le reste du projet, ça vient, ça, évidemment, faciliter le travail auprès de Patrimoine Canada. Là, la communauté a participé. Oui, absolument. Le provincial a participé. Maintenant, c'est au fédéral. La recette gagnante est là, complète. Là. Il n'y a pas de raison que Patrimoine Canada ne sera pas là. Maintenant, à quelle hauteur seront-ils là? Moi, des 8 millions à Patrimoine Canada, j'ai rarement vu ça. Donc, il va probablement aussi avoir un mix de Patrimoine Canada, peut-être encore un peu le milieu, pour aller... Puis la directrice m'expliquait que quand ils ont monté le projet, ils ont mis des plus. Alors, peut-être qu'un jour, peut-être que puis là, en plus, en faisant tous les deux montages, les deux projets ensemble, il y a peut-être des coûts qui vont être associés, qui vont peut-être faire baisser la facture aussi. Tout ça, ça va venir avec tous les plans et devis éventuels, les appels d'offres, puis tout ça. Donc, puis là, bien, on a eu la surprise à la Pocatière de voir là, un coût de projet doublé. Là. Mm-hmm. Donc, les estimations qui ont été faites ici, c'est des estimations. Là. Ça fait que là, on va arriver dans le concret, avec ce qu'il va falloir qu'il soit... Je veux dire, les plans et devis, inévitablement, vont donner des grandes orientations sur les coûts réels du projet, incluant pour la salle de spectacle. Et là, bien, Patrimoine Canada, c'est sûr qu'ils vont être là. À quelle hauteur? Bien là, ça restera à voir. Là. Mais est-ce que vous pouvez intervenir comme vous êtes dans l'opposition? En fait, nous, c'est sûr qu'à partir... je suis intervenu là, pour avoir la signature de la ministre à la Pocatière parce que ça faisait 3 mois qu'on attendait après. Là, j'ai dit, écoute, je vais monter à Ottawa, m'aller à Chalette, m'aller à Brome, Missisquoi, puis m'aller à faire signer, m'aller ramener à la Pocatière. Je suis capable de faire ça, ça va me prendre une journée, là. Ça ne me prendra pas 3 mois de faire ça, là. Finalement, ils se sont parlé, puis là, ils ont signalé finalement Stialette. Moi, j'étais comme exaspéré un peu. Puis en plus, que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas entendu du porte-dessus du projet. Puis là, je disais, bien, là, j'ai entendu ça à travers les branches en disant que c'est même pas les gens de la salle André Gagnon qui m'ont contacté. J'ai entendu ça à travers les branches qu'ils attendaient après le fédéral. J'ai dit, comment ça, ils attendaient après le fédéral? Ils attendent après quoi? Ça fait que là, j'ai investigué pour savoir que c'était la lettre, la signature de la ministre, parce qu'il faut savoir qu'à Patrimoine Canada, comme à DEC Canada, Développement économique Canada, il y a 13 étages il y a 13 signatures avant d'arriver à la ministre. Fait que quand il est rendu à la ministre, normalement, là, il ne devrait pas prendre 3 mois pour signer, là. Tu comprends? Oui, mais le temps de trouver la ligne. Ah, Seigneur. En tout cas, tout ça pour dire que... C'est comment ça se passe. Je suis intervenu là-bas, puis aussitôt qu'il y aura une demande officielle de déposer, parce qu'au moment où on se parle, il n'y a pas officiellement de demande à Patrimoine Canada. À partir du moment où elle va être... évidemment, elle va leur donner du temps pour l'analyser, là. Mais là, ce que Mathieu Rivet nous disait la semaine dernière, c'est que là, on peut commencer maintenant les travaux au niveau sportif. Bien, en fait, les plans et devis. On va faire les plans et devis. Les plans et devis devront être faits concertés. On ne va pas rendre appel de terre. Non, c'est ça. Par contre, les travaux ne pourront pas être faits en même temps à la salle de spectacle, puis les palais, puis la piscine, parce que il faut faire qu'ils ferment l'école autrement. Là. Ça va être des trop gros travaux. Donc, ça va être par étapes, là, tout ça, ça va être fait. Mais je te dirais, là, calcule qu'il reste 3-4 ans avant qu'on se baigne à Montmagny, là, même si mais quand même, au moins, au moins c'est attaché. Et ça va changer le paysage et le visage de Montmagny. Totalement. Puis économiquement parlant, socialement parlant, c'est une excellente nouvelle. Puis je vais te le dire pourquoi. On est rendu la banlieue de Lévis ici, là. Littéralement, la banlieue de Québec, là.
On l'a toujours été un peu, mais là, on l'est encore plus. Avec les problèmes de circulation qu'il y a actuellement pour traverser à Québec, les gens se rapprochent de plus en plus de Berthier. Regardez Berthier-sur-Mer, c'est un boom de construction de maisons. Je pense que c'est la ville où il y a le plus construit plus de maisons actuellement. On est en train de devenir un peu le dortoir, si on veut, de la ville de Québec et de Lévis. Et ça, c'est une excellente nouvelle qu'on ait des installations pour que les gens demeurent ici. On veut que les gens restent ici. Combien il y a de familles qui sont allées s'installer à Lévis parce qu'il n'y avait pas les installations sportives pour être capable que leurs jeunes restent ici. Donc, les salaires, ça se dépense dans le milieu dans lequel on vit, là. Oui. Donc, inévitablement, c'est une excellente. Et Montmagny est une ville vieillissante. Aussi, mais... Comme au Québec, comme partout au Québec. Et là, bien, ça va amener les jeunes familles et ça va c'est un boom économique extraordinaire pour la ville. Mais je vais faire un lien sur le festival à Saint-Pamphile rapidement. Écoute, il y avait des enfants là en fin de semaine. Là. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait autant d'enfants dans le comté. Là. Il y avait des enfants, c'était fou raide. C'était, tu sais, quand on en a des familles dans le comté, mais encore faut-il avoir des infrastructures de qualité pour les garder avec nous autres. Bien là, on va s'arrêter parce que je voulais vous parler de la piscine, mais on va le faire après la pause. Et on va parler également de la décision du Conseil des relations industrielles sur le conflit du CN, du CP Kansas City. Je vais vous entendre là-dessus sur la décision qui a été rendue samedi. À ma grande surprise, le Conseil a donné son aval au ministre McKinnon. Absolument. Donc, on en parle après la pause. Venez en grand nombre, ces journées portes ouvertes, les 20 et 21 septembre au Collège Jésus-Marie à Saint-Michel-de-Bellechasse. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors, on a cette belle promotion actuellement, les plaisirs gourmands. Vous pouvez gagner 100 $ en chèque cadeau à dépenser là, aux gâteries de l'Ami et la pizzeria Porto Bellissimo de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, inscrivez-vous rapidement sur cmatv.ca. Le tirage aura lieu ce vendredi, alors qu'on recevra les gens du Carrefour mondial d'accordéon. Bien, ce sont eux qui vont procéder au tirage. Donc, 100 $ à gagner. Faites vite. Il vous reste la semaine pour vous inscrire à cmatv.ca. Bernard, le dossier de la piscine du cégep de la Pocatière, il n'y a que vous encore que je n'ai pas eu vos commentaires là-dessus parce que j'ai fait le tour de la question. Parmi tous les gens là, qui sont directement impliqués dans ce dossier-là, vous en faites partie. Vous avez été invité par Mathieu Rivet à la rencontre. Il va arriver quoi, là? Parce que là, ce que j'entends, moi, c'est que j'ai l'impression que le plancher va rester sec un bout de temps. Là. Premièrement, c'est un dossier provincial, pas un dossier fédéral, on s'entend. Il y a toujours un peu d'argent fédéral en arrière de tout projet d'infrastructure au Québec, il faut bien le dire, là. Mais c'est un dossier provincial. Ceci dit, je suis resté assez discret jusqu'à maintenant parce que c'est le dossier à Mathieu, c'est un dossier du Québec. Ce qui arrive dans ce projet-là, c'est que au départ, ça n'a jamais été prévu un projet communautaire, comme le projet ici à Montmagny, par exemple. Donc, il n'a pas été demandé au départ que la Ville, que la MRC, que des partenaires privés, etc., s'investissent là-dedans. C'est un projet du cégep. Et d'ailleurs, c'est un projet qui devait coûter 6 millions. Et puis, il y avait 5,8 millions de la part du gouvernement du Québec pour réparer la piscine. Ça devait se finir là, puis il n'aurait pas eu de problème. Le problème, c'est qu'il y a eu des plans et devis qui ont été faits. Et les évaluations à partir des plans et devis, pas des soumissions, des évaluations ont été faites à savoir que ça a monté jusqu'à 9, 11, presque 12 millions. On est rendu à 11,8. Presque 11,8 millions. Alors, on trouve l'argent haut. Bon, évidemment, le gouvernement du Québec a ses contraintes là, financières dans tous les ministères. Puis ils ont augmenté le financement un peu partout, mais il en manque. Puis il y avait 300 millions de dollars sur la table pour 2 milliards de projets. Donc, inévitablement, c'est sûr qu'il y a du monde qui serait... Sauf que le constat... Maintenant, à partir du moment où on connaît le constat, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la piscine ou on va chercher de l'argent ailleurs? Bien, il va aller chercher de l'argent ailleurs parce que quand on compare les coûts de projets pour faire des centres aquatiques, ici comme à Montmagny, comme à Matane, qui est un projet qui devait coûter 15 millions qui en coûte 29 maintenant, la Ville est obligée de mettre 7 millions, la Ville de Matane. Tu vas dire, Matane, c'est plus gros que la Pocatière, je suis d'accord avec toi.
Mais aujourd'hui, pour la Pocatière, pour avoir une piscine, c'est presque une aubaine de payer juste 1 million, mettons. Puis que la MRC mette 1 million, c'est une autre aubaine aussi, là, pour que la région demeure avec une infrastructure comme celle-là. Bon, mais Sylvain Roy nous dit que la MRC n'a pas les moyens de se payer ça. Mais je pose la question à l'ancien maire. Je vais t'arrêter tout de suite, là. Moi, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord avec cette affirmation-là. Premièrement, il y a deux MRC d'impliqués, tout comme ici, il y en a 2 aussi. La MRC de Lillette est entre nos 2. Donc, à l'est de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Damas, Saint-Aubert, Sainte-Louise, Saint-Roch-des-Aunais, on voit la Pocatière pour se baigner, on voit pas à Montmagny, là. Donc, à l'ouest, d'accord, Lillette, ça vient ici, là. Donc, la MRC de Lillette aura aussi un rôle à jouer potentiellement là-dedans, mais la MRC de Kamouraska, juste pour te dire, là, ils ont 4 projets dans lesquels ils sont inclus dans les éoliennes, les projets éoliennes. Puis le dernier projet en liste, là, qui s'en vient, à partir de 2027, ils vont aller chercher des revenus de plusieurs millions par année, juste avec ce projet-là. De plusieurs millions pendant 30 ans. Alors, à quelque part, là, il faut comme avoir un petit peu de vision pour dire comment est-ce qu'on va prendre on va-tu attendre qu'on n'a pas de piscine pendant 10 ans pour dire on va ramasser de l'argent et on va s'en payer une un jour? Parce que la journée où il va falloir qu'on s'en paye une, là, ça va coûter plus qu'1 million chaque. Là. Bon. Tu comprends? C'est ça la réalité financière de la patente aujourd'hui. Alors, on peut faire une levée de fonds dans le milieu pour aller chercher un petit 200-300 000. Ça, c'est facile à faire. On vient de lever de l'argent pour le club de golf de Saint-Pamphile. Il y a des entreprises qui sont prêtes à mettre leur nom là-dessus. C'est pas un problème, là. Il faut juste qu'on ait le leadership local et régional pour s'assurer d'aller lever un peu de fonds pour être capable de monter et faire la démonstration au gouvernement du Québec qu'on y tient à notre piscine. Ils vont mettre la balance, je peux te le garantir. OK. Bernard, rapidement, là, parce que je veux clore sur cette question-là. Là. Vous avez été maire de la Pocatière. Vincent Bérubé est venu ici, il nous a dit, il y a un plan B. J'ai dit, c'est quoi le plan B? Bien, c'est de sortir la piscine du cégep. Est-ce que ça vaut la peine de mettre 12, 13, 14, 15 millions dans une municipalité? S'il veut mettre 5 millions sur la table pour éventuellement faire une piscine, pas de problème. S'il pense qu'il y a les moyens à la Pocatière de mettre 5 millions sur la table... Mais pensez-vous que la ville de la Pocatière a les moyens? Ben non, on parle d'une piscine. C'est sûr que non. Okay. C'est sûr que non. On n'a pas la population qui va être capable de se payer un projet de 20 millions pour faire une piscine. Ça n'a pas de sens. On n'aura pas 90 du financement, là. Et ça va prendre l'argent du milieu. Puis le milieu à la Pocatière, il n'est pas si gros que ça. Mais moi, je te le dis, là, au moment où on se parle en 2024 pour faire une piscine, qu'il y ait 1 million de la MRC puis 1 million de la municipalité ou un mix des 3 avec la MRC de Lillet, puis de voir comment est-ce que... Essentiellement, ce qu'ils ont à faire, c'est pas compliqué, là. Ils ont juste à dire, on va mettre de l'argent conditionnellement à ce que le gouvernement mette la différence, puis nous autres, on va s'engager à mettre tant d'argent. Puis on va régler le dossier, là, puis le gouvernement du Québec n'aura pas le choix de mettre la main dans ses poches. Okay. Moi, il faut mettre le... Comment on dit ça? Il faut mettre le singe sur l'épaule de l'autre, là. Puis c'est ça qu'il faut que le gouvernement du Québec, que les gouvernements régionaux fassent avec le gouvernement du Québec pour que le gouvernement du Québec s'engage à mettre de l'argent additionnel dans le projet. Bernard, il reste 5 minutes. Ouais. Je veux vous entendre en fin de semaine. Bon, il y a eu le lockout avec les employés, les 9300 employés des Teamsters, là, du CN et du CP Kansas City. Samedi soir, il y a une décision qui a été rendue suite à l'arbitrage exécutoire demandé par le ministre McKinnon, le ministre du Travail fédéral. Il y a une décision du Conseil canadien des relations industrielles qui a donné son aval à l'arbitrage exécutoire. Et là, bien, tout le monde est obligé de retourner au travail. Et là, le syndicat dit, « Ouais, bien, nous autres, on va contester devant les tribunaux cette décision-là. » Vous en pensez quoi? Parce que j'ai une sous-question à vous poser. Premièrement, le ministre a pris la bonne décision. Là, je donne à César ce qui appartient à César. C'était très courageux de le faire. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix pour la simple et bonne raison que l'économie canadienne, la colonne vertébrale de l'économie canadienne, là, c'est le chemin de fer. C'est pas compliqué, là. Avec les États-Unis, qui est notre partenaire principal, c'est 1 milliard de dollars par jour de matériel qui se transige sur le train. On ne pouvait pas arrêter ce train-là pour une durée indéterminée. C'était impossible. Écoute, il y a du chlore qui s'en va dans des municipalités. Écoute, toute l'exportation des grains. On est rendu à l'automne, c'est le temps des récoltes. Il n'y a pas de place pour emmagasiner des... Il y a pas de le port de Vancouver, qui est le plus gros port au Canada, est un port just in time. C'est-à-dire que le conteneur, il rentre puis il ressort. Il rentre puis il ressort. Il n'y a pas de place à mettre des conteneurs... Pardon. Il n'y a pas de place à mettre des conteneurs à nulle part ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Alors, inévitablement, ça aurait été un capharnaüm total. Il fallait absolument que... Puis le tribunal a donné raison au ministre. Inévitablement, il n'y avait pas le choix de faire ça. Puis moi, je salue leur décision. Puis, écoute,
oui, on est pour la négociation, puis écoute, ça fait des mois et des mois et des mois que ça dure, la négociation. Là. Non, mais c'est ça, pourquoi qu'on attend d'arriver là? Bien, en fait, c'est un moyen de pression, il faut bien le dire. C'est un moyen de pression, c'est pas une fin en soi. Pourquoi on n'a pas essayé de négocier? Pourquoi que le gouvernement ne s'est pas impliqué? Ils se sont impliqués. Ils ont mis des... oui, absolument. Alors, le gouvernement n'a pas juste laissé ça aller jusqu'à la fin. Là. Il s'est impliqué dès le départ pour faire en sorte qu'à la fois le CN et le CP, Kansas City, s'organisent pour être capables de trouver une solution au conflit, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. Maintenant, en étant exécutoire, ça veut dire qu'il y a un arbitre qui va tomber dans le dossier, puis il va négocier une convention collective, puis ils n'auront pas le choix d'accepter tout le monde. C'est ça la réalité. Est-ce que le transport par train devrait faire partie des services essentiels pour le pays? Écoute, c'est une bonne question. Est-ce que on se rend compte que c'est effectivement très essentiel que les trains fonctionnent, c'est bien sûr. Maintenant, on veut que les négociations se rendent le plus loin possible puis qu'elles soient effectives, c'est-à-dire qu'ils peuvent trouver un règlement au conflit de façon négociée. Ça, c'est le summum d'un résultat qu'on pourrait attendre. Mais quand ça n'arrive pas, il faut qu'on prenne des actions. Puis les actions, malheureusement, c'est ce qui est arrivé en fin de semaine. En fait, heureusement ou malheureusement, mais pour les syndicats, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle, mais pour la population en général et l'économie canadienne, là, écoute, on est sur une ligne très, 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 très mince sur l'économie canadienne actuellement. Là. Tu sais qu'il y a 2,2 millions de personnes qui doivent renouveler leurs hypothèques, là, qui étaient à 1, ou 2, whatever. Là, ils vont monter à 5-6 %. Ils vont avoir puis plusieurs qui ont renouvelé leur hypothèque, leurs paiements ont doublé, voire triplé dans certains cas. C'est-à-dire, ça change la donne là, économique. Puis là, pour éviter qu'on arrive dans un mur et que les gens ne soient pas capables de renouveler leurs hypothèques, il faut que l'économie soit stable. Puis là, ça aurait créé une instabilité épouvantable si on avait laissé ça aller. Moi, le ministre a pris la bonne décision. L'inflation, d'ailleurs, a diminué. On pourrait s'attendre à une baisse des taux encore en septembre. Mais imagine-toi s'il avait fallu qu'il y ait une grève pendant 2, 3, 4, 5 semaines. Là, oublie ça. L'inflation, elle aurait refait ça de même. Là. Moi, j'ai parlé avec un camionneur à Saint-Pamphile en fin de semaine. Là, puis il a dit, Bernard, on nous paye actuellement là, le double de ce que ça vaut pour transporter des fruits et légumes puis des produits frais, congelés, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans les trains, là. Tu comprends? Ils ne peuvent pas rester là du vitam aeternam. Il dit, ils veulent absolument que ça sorte, là. Écoute, là, il y avait... En tout cas, regarde, ça a des retombées un peu inestimées, là. Je veux dire, les gens ne s'imaginent pas tout ce que ça a comme conséquence. En quelques secondes, Bernard, oui. La rentrée parlementaire s'en vient. Vous débutez le 16 septembre. Okay. Le 16 septembre. Et il y aura le résultat de l'élection partielle en Ville-et-Mort, à Montréal. Ça va être un go-no-go pour M. Trudeau. C'est sûr que s'il passe ça va très mal aller pour lui, s'il passe cette circonscription-là. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve en septembre parce que vous aurez, ou j'espère que vous allez continuer à venir nous visiter au moins une fois par mois. Mme Francard, oui. Annie Francard, qui est la directrice générale, qui est derrière les caméras. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne rentrée parlementaire. Merci on va s'en parler probablement absolument. Au moment où vous aurez rentré. Les élections 2025. Oui, je sais. On aura le temps d'en parler.